elle tombe que sur des tocards. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, sa pensée, c'est, de toute manière, tous les hommes, toutes les femmes, si vous inversez, je dirais, sont des tocards. Donc, effectivement, je m'arrête, je pense à moi, parce que quand même, maintenant, moi, je suis trop gentille, je suis trop machin, je suis trop ci, et puis franchement, il n'arrive que des choses désagréables, et je souffre et machin. J'étais comme ça, hein. Il y a 3 ans, j'étais comme ça. Donc, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Vous avez une croyance qui est vraiment, voilà, vous croyez à ça. Vous avez fait une expérience qui va vous mener à une croyance. Cette croyance, elle va vous amener à l'état intérieur. En l'occurrence, cette personne qui dit son état intérieur, c'est qu'elle est complètement dégoûtée, elle ne croit plus en elle, elle ne croit plus à l'amour, là pour le coup. Donc, son état intérieur, il est là. Cet état intérieur, il va amener quoi? Une pensée. Et cette pensée, une action qui va toujours l'amener vers des tocards. Et après, elle dira aux autres, je te l'avais dit, t'as vu? C'est que des tocards. Donc ça s'appelle des pensées limitantes. Ces pensées limitantes nous empêchent d'être nous. Et on crée des schémas limitants. Tout simplement. Et en plus, en créant tout ça, on génère quoi? Du stress. On génère plus ou moins un état dépressif. Et tout ça, ça mène quoi? Une baisse d'immunité. Donc une baisse d'immunité avec de mauvaises habitudes alimentaires. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est tout, on est tous ces deux plateaux sont interdépendants, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ces deux plateaux. Ils sont interdépendants. Il n'y en a pas un de plus fort que l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là quelle est la globalité de l'être. Parce que moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça, puis un jour, j'ai dit stop. J'ai rencontré sur mon chemin une dame qui s'appelle Evelyne, qui est praticienne Reiki. Et à l'époque, quand je l'ai rencontrée, j'étais au plus mal de ma vie, franchement. Plus mal, de chez plus mal. Et je la rencontre, elle me dit, si tu veux, je vais me faire une séance de Reiki. Moi, dans le monde des énergies, des émotions, ça me dépassait un peu. Je savais que ça existait, j'avais cette conscience-là de par mes parents quand même, qui m'ont amené à ça. Mais, et en fait, je croyais, en allant chez elle, qu'elle allait me donner les clés, qu'elle allait me donner les solutions. Pas du tout. Ça fait 3 ans, j'ai pris les rames depuis 3 ans, et je fais ce travail intérieur, et c'est pas facile. Parce que travailler sur ses pensées, travailler sur sa vie, aller voir un petit peu ses côtés sombres, ses blessures, parce que tout est en lien, hein. Tout est en lien à notre éducation. Alors si on parle en plus de nos lignées familiales, comment nos grands-mères, si on regarde tout ça, on voit qu'il y a... Ce qu'on est là, c'est un lien avec tout ce bazar-là, hein, que les gens n'ont pas su régler. Et c'est pas grave. On est là pour ça. On va travailler. Et c'est vrai que j'ai appris vraiment le pardon, parce que sachant, il faut savoir que si on ne pardonne pas, le pardon est libérateur. Ça ne veut pas dire le pardon, parce que moi je vois des gens qui disent ah non, ça y est, j'ai tourné la page. Parce que le pardon, ça se travaille. Parce que tant qu'on est dans le pardon, on est dans le passé. Moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, et je suis comme vous, hein, j'en ai eu des vertes et des pas mûres, hein, j'ai eu des souffrances, j'ai eu des blessures. Mais à ce jour, tout est parfait. Parce que sinon, je ne serais pas devant vous. Donc, toutes les blessures que j'ai eues, toutes les trahisons que j'ai eues, les moments difficiles que j'ai eus, et je les remercie. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié, mais je les remercie. Donc, j'ai appris le pardon, j'ai appris le lâcher-prise, enfin, je l'apprends, parce que la vie me dit encore que je suis beaucoup dans le vouloir. Mais j'ai compris la maison des 3 petits cochons. Laquelle maison est arrivée, le loup n'a pas fait tomber? C'est la maison en pierre. Donc il faut du temps pour travailler sur soi. Il faut du temps pour créer la vie qui inspire. Voilà, il faut du temps, il faut s'accorder beaucoup de douceur et prendre soin de soi. Parce que trop de gens disent ah non, mais j'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. 5 minutes, accordez-vous 5 minutes dans la journée juste pour respirer. Juste pour sentir ancré à la terre
et ancré là-haut. Ça peut paraître perché, mais pas du tout. Moi, j'ai fait la découverte de la méditation. Moi, il y a 3 ans, la méditation, pour moi, c'était pour ceux qui fumaient de l'herbe, parce qu'ils déplanaient à fond. Non, mais c'est vrai en plus. C'était pour ceux qui étaient à fond sur bidon. Et qui avaient que ça à faire. Moi, j'avais pas que ça à faire. Et en plus, méditation, pour moi, ça voulait dire ne plus penser. Alors que la méditation, la pensée. Et donc, moi, aujourd'hui, pour parler devant vous, ce matin, j'ai fait ma petite séance de méditation. Pour m'aligner, pour donner le mieux que je puisse vous donner. Et pour être vraiment ancré à ce que je suis. Tout ça, ce sont des outils que vous pouvez, vous, et qu'on devrait apprendre dès l'école, dès la petite enfance, pour amener l'être humain à se créer la vie qui nous inspire. Et c'est pour ça que maintenant, c'est vrai que je suis passée à l'action. J'ai créé ma page Facebook, Céline Santé Nutrition. J'ai créé ma chaîne YouTube aussi, où je vous fais des vidéos sur ce qu'il y a dans mon frigo, sur ce que je vis, avec des thèmes sur l'alimentation, mais pas que. J'ai créé un concept qui s'appelle les oui c'est possible. Les oui c'est possible, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. C'est aller à la rencontre des gens qui ont osé, mais pas qui ont osé faire des choses extraordinaires. Pour moi, oser, c'est, par exemple, j'ai toujours cette chose à tête, une femme qui a décidé de rester à la maison pour élever ses enfants, et qui l'a décidé. Une nana ou quelqu'un qui est dyslexique et qui a décidé d'écrire un bouquin. Tout. Là, demain, après-demain, je vais faire une interview sur une jeune femme qui, malgré la maladie, crée sa vie qui l'inspire. Et sa vie qui l'inspire, c'est écrire un livre et pouvoir faire partager aux autres ce qu'elle vit et comment elle le vit. Vous voyez, c'est juste... Et c'est un concept qui me tient à cœur parce que je suis passée par là. Et que vous mettre à l'honneur, les gens comme moi, on est tous pareils. On est tous pareils. Il faut vous mettre à l'honneur parce que vous êtes tous des génies et vous avez tous à apporter, à vous apporter et à apporter aux autres. On s'en fout de l'école, que vous avez fait beaucoup d'écoles, pas d'école, c'est noir, jaune, gris. On s'en fout si vous êtes vieux, pas vieux. Il n'y a jamais de moment pour commencer. Le moment, c'est maintenant. Mais n'attendez pas que les autres le fassent à votre place. Parce que si vous ne bougez rien dans votre vie, il ne se passera absolument rien. Et là, c'est la seule chose que quand vous se passez la porte, vous vous souvenez, si vous ne bougez rien dans votre vie, si vous êtes devant votre télé, en attendant, excusez-moi, il y a des jeunes, devant les Marseillais ou toutes ces conneries possibles qui anéantissent le cerveau et qui ne font pas passer à l'action, c'est juste une anesthésie générale et après les gens ils se plaignent. Ah ouais, mais moi j'y arrive pas, j'ai pas confiance. Après moi, mais oui, non, mais là c'est les autres. Non, prenez votre vie en main. Vous avez tout pour le faire. Vous êtes des personnes magnifiques. Il n'y a pas plus vous que moi. Moi j'y suis arrivée, donc je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Et c'est ce vers quoi je tends. C'est pour ça que j'accompagne les gens dans ce mieux-être et cette globalité. Et aujourd'hui, je vous dis merci.